Bonjour et bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le vendredi 29 mars 2019. C'est Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Et on commence tout de suite avec la news du jour. Yann Lequin, précurseur du renouveau de l'intelligence artificielle, récompensé par le très prestigieux prix Alan Turing. Alors les médias français adorent célébrer les réussites des petits Frenchies, mais il n'est pas le seul. Le Turing Award récompense 3 pionniers du deep learning, dont le français Yann Lequin, mais aussi Geoffrey Hinton, son mentor de l'université de Toronto, et Yoshua Bengio. Geoffrey Hinton qui travaille pour Google depuis 2013, et Yann Lequin qui travaille pour Facebook. Alors Yann Lequin a fait toutes ses études universitaires en France, notamment à l'université Pierre et Marie Curie, où il a obtenu son doctorat en 1987. Il a fait son post-doctorat, son post-doc au sein de l'équipe justement de Geoffrey Hinton, et il va rejoindre son collègue à l'université de Toronto en 1987, puis il devient professeur à l'université de NYU, l'université de New York, où il crée le Center for Data Sciences, et en 2013, c'est Mark Zuckerberg lui-même qui lui demande de rejoindre Facebook pour créer et diriger le nouveau laboratoire d'intelligence artificielle, ce qu'il accepte après avoir refusé une proposition similaire de la part de Google. Alors ce qui m'étonne et ce qui m'attriste un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on voit des Français recevoir de formidables récompenses internationales, ils travaillent à l'étranger. Ils travaillent pour une université anglaise, canadienne et surtout une grande université américaine, que ce soit dans les sciences dures en général, dans la biologie, dans la génomique, dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, dans le deep learning. C'est triste. Est-ce que nos universités françaises n'ont pas les moyens, malheureusement, de payer ces talents à leur juste valeur et d'investir assez d'argent dans ces projets ambitieux de recherche et développement, notamment dans l'intelligence artificielle? Il y a vraiment une fuite des cerveaux, des meilleurs chercheurs français en IA vers les États-Unis. Qu'est-ce que t'en penses? Comment t'expliques ça? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Je vais te tenir au courant du dossier directive droit d'auteur. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, donc c'est normal. Je t'avais dit hier que l'article 11 allait être adopté très rapidement en France dès cette année, alors que normalement ils ont jusqu'à 2021 pour l'adopter, pour transposer le droit européen en droit national. Et bien la France va adopter les 2 premiers articles déjà. Le MoDem va soumettre une première proposition dès le 9 mai 2019 en ce qui concerne le fameux article 11 sur le droit voisin pour les éditeurs de presse, qui aujourd'hui s'appelle l'article 15, et l'article 13, qui aujourd'hui s'appelle l'article 17, va donc être proposé avec la loi audiovisuelle dès cet été. C'est donc la fin de nombreuses vidéos sur YouTube et l'arrêt de nombreux formats et de nombreuses émissions, notamment sur cette plateforme YouTube. Peut-être aussi de cette émission, qui sait. Dans le reste de l'actualité maintenant, on va parler des GAFAM. Dernier rappel, Google Plus ferme mardi. As-tu sauvegardé toutes tes données sur Google Plus? C'est très important. Non, on s'en fout, personne n'utilise Google Plus en France maintenant. Gmail devient interactif et dynamique avec AMP for Email, j'en ai déjà parlé ces derniers jours. L'électrocardiogramme débarque sur les Apple Watch de France. Enfin. Facebook bannit les discours des nationalistes et séparatistes blancs. Donc apparemment, c'est la fin du nationalisme blanc sur Facebook. Le papa d'Alexa, d'Amazon, aimerait lui fabriquer un corps robotique. Genre iRobot. Autre news tech du jour. Enfin, un vrai dark mode pour Twitter, sur iOS seulement, pour l'instant. Comment l'activer automatiquement? D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude. Quant et Wiko lancent un smartphone anti-Google. Sur ce smartphone Android, qui appartient à Google, Wiko a remplacé le moteur de recherche de Google par celui de Quant, le moteur de recherche made in France, qui ne t'espionne pas. Voici comment la BBC veut contrer Apple, Google et Spotify sur les podcasts. Et on part en Chine maintenant. En bannissant les publicités de VPN en Chine, Google s'assure un avenir plus radieux dans l'empire du milieu. Tu le sais, si tu regardes cette émission, Facebook et Google font des pieds et des mains depuis des années pour lever leur interdiction en Chine. Et désormais, les VPN sont interdits en Chine. C'est pour éviter que les Chinois contournent ce qu'on appelle le Great Firewall, la censure chinoise.
Xiaomi montre son téléphone qui se plie 2 fois. Ouais, on va regarder à quoi ça ressemble. La prochaine génération de Smart électriques sera produite en Chine. News France maintenant. Mounir Majoubi quitte le poste de secrétaire d'État au numérique, je te l'ai dit hier, pour la course à la mairie de Paris. Il va devoir gagner face à Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement. Alors il y a 3 femmes qui pourraient succéder à Mounir Majoubi. Il y a 3 noms qui circulent pour l'instant. La première, Aurélie Jean, mais aussi Paula Forteza, et enfin Olivia Grégoire, pour remplacer Mounir Majoubi au numérique. Et on termine par le point culture geek. Ça me rend dingue. Delphine Ernotte en a assez de repousser Salto, la réponse française à Netflix depuis le temps qu'on en parle. Netflix, Canal et autres, voici les séries qui débarquent en avril. Alors il y a évidemment Lucifer, saison 3 qui arrive sur Netflix, mais aussi les nouvelles aventures de Sabrina, partie 2, et puis une série que toi tu attends et que beaucoup de gens attendent depuis des mois et des mois. C'est évidemment Huge in France, la série avec Gad Elmaleh qui sort le 12 avril sur Netflix. Non, je déconne. C'est évidemment Game of Thrones qui débarque le 14 avril. 14 avril, la dernière saison, saison 8, qui sera disponible sur HBO et sur OCS en France. Il va y avoir du binge-watching dans l'air. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Num Rendez-vous pour des news tech mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7. J'ai 3 comptes Twitter pour ça. NumRDV, mon compte en français. TechRDV, mon compte en anglais. Et MarketingRDV, mon compte pour te former au marketing numérique gratuitement. Merci d'avoir regardé cette émission. Je te souhaite un excellent week-end. Et nous, on se retrouve lundi. Salut!